Bon, 8 astuces pour bien rater sa gestion de crise. Dernière conférence de l'année. On va essayer qu'elle soit festive. Dans le chat, n'hésitez pas à marquer vos commentaires et puis ça va permettre de pouvoir échanger là-dessus. Première super astuce d'un expert en gestion de crise pour savoir comment rater sa gestion de crise. Eh ben, déjà, en fait, la première technique, c'est de ne pas être prêt. La meilleure façon, en fait, de rater sa crise, et on le voit tous les jours, c'est de ne pas être prêt. Donc, si votre objectif, c'est de rater la prochaine crise, la prochaine gestion de crise, surtout, faites en sorte de ne pas être prêt. Faites en sorte d'être complètement désorganisé et je vous garantis que vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir réussir ce ratage énorme de la gestion de crise. C'est ça qui est assez efficace quand on veut rater sa gestion de crise. Première étape, ne pas être prêt. Et là, ça va permettre de pouvoir bien la rater. Donc, vis-à-vis de ça, première étape. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on n'est pas prêt? Alors, une des raisons, pardon, pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt? Vous voyez le Titanic, le Titanic, c'est de l'excès de confiance. Ça ne m'arrivera jamais. C'est impossible. C'est un bateau qui est insubmersible. Il ne pourra jamais couler. Excès de confiance, ça va générer le fait de ne pas pouvoir être prêt. Donc, soyez en excès de confiance par rapport aux cyberattaquants. Dites-vous copieusement que de toute façon, ils ne viendront jamais vous attaquer, que vous êtes trop petit, qu'on ne vous connaît pas, que pourquoi est-ce qu'ils viendraient vous attaquer, vous, plutôt que le voisin. D'accord? Ayez une bonne grosse confiance comme ça de dire ça ne m'arrivera jamais. Et vous allez pouvoir, le moment venu, pouvoir rater votre gestion de crise. Une autre bonne raison aussi, pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt, pourquoi est-ce qu'on peut arriver à ne pas être prêt? Eh bien, c'est l'effet de c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Le 11 septembre, ça ne peut pas arriver. On attaque 2 tours, c'est impossible. C'est impossible qu'en plus de ça, elle puisse s'écrouler. Non, c'est impossible, c'est impensable. Pourquoi je me préparerais à un événement comme ça? Pourquoi? Ça ne peut pas arriver. Donc, je ne me prépare pas. Je n'ai pas besoin de me préparer. Donc ça aussi, deuxième possibilité de ne pas être prêt, c'est de vous dire que de toute façon, ça ne peut pas arriver. Les cyberattaques, ça ne peut pas arriver. Un centre informatique qui brûle, ça ne peut pas arriver. Un centre infonuagique qui est bloqué, ça ne peut pas arriver. Tout à l'heure, LinkedIn était bloqué. J'ai dû rêver, ça ne peut pas arriver. Pourquoi est-ce que je devrais me préparer à quelque chose qui ne peut pas arriver? Et il y a énormément d'événements comme ça où on ne se prépare pas parce que ça ne peut pas arriver. Si vous commencez à trop réfléchir, à dire ouais, mais cette chose-là, elle peut peut-être arriver, vous risquez de réussir votre gestion de crise parce que vous allez vous préparer. Ce n'est pas une bonne approche. Non, non. Dites-vous que de toute façon, tout ça, ça ne peut pas arriver. Que on a un système tellement sûr, on a une sécurité informatique tellement sûre que ça ne peut pas arriver que les cyberattaquants dépassent cette sécurité informatique. Ça ne peut pas arriver comme le Titanic ne pouvait pas couler. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a réellement coulé? Alors, par rapport à ça, pour ne pas être prêt là, dites-vous bien, soyez sûr de votre système informatique et dites-vous que tout ça, c'est correct et que de toute façon, il n'y a pas de problème. On est super sécure. On a payé des millions en sécurité informatique. Donc, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir ne pas vous préparer parce que de toute façon, on est déjà sécurisé. Ou alors, ça ne pourra jamais arriver parce que c'est tellement énorme, ça ne pourra jamais arriver. Ou alors, pourquoi est-ce qu'ils viendraient me voir moi? Je suis tout petit. Pourquoi moi? OK? Donc heu, première super stratégie, ne soyez pas prêt. Ça va vous permettre de bien rater votre gestion de crise. Donc surtout, pas prêt. Ceci dit, je prends un petit pas de recul, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas prêtes, hein. Donc, il y en a plein qui ratent régulièrement leur gestion de crise, parce qu'elles ne sont pas prêtes.
Donc, félicitations à ces entreprises qui ne sont pas prêtes. Elles vont pouvoir réussir leur ratage de gestion de crise. La dernière conférence que j'ai fait au Hackfest, justement, j'étais dans la salle et puis j'écoutais un petit peu les gens. Puis il y avait des personnes qui disaient: «Ah ouais, mais nous, on n'a pas de gestion de crise, est-ce que ça sert vraiment?» et tout ça. Donc là, c'était intéressant. Il y en a plein d'entreprises qui ne sont pas ratées, qui ne sont pas prêtes. Donc, ça va être une possibilité de rater ces gestions de crise qui vont être assez phénoménales. Allez, deuxième stratégie qui va vous permettre de rater votre gestion de crise, ça va être tout simplement de déclencher tardivement votre gestion de crise. Donc, si vous vous êtes préparé, bon, déjà, vous n'êtes pas les meilleurs élèves de la classe, hein. Mais imaginons, vous êtes préparé. Il y a un fou dans votre entreprise qui vous dit: «Ah, ce serait peut-être bien qu'on ait une gestion de crise quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de cyberattaques, hein.» Vous avez écouté, vous avez créé une gestion de crise. OK, c'est pas le bon pas pour rater votre gestion de crise. Mais vous avez une deuxième possibilité de bien la rater, une deuxième stratégie qui va vous permettre, donc, c'est de déclencher très tardivement votre gestion de crise. Par rapport à ça, vous allez pouvoir commencer par nier l'évidence. Régulièrement, il y a beaucoup d'entreprises, très, très bonnes élèves, hein, il y en a une dernièrement, une grosse entreprise là, qui a dit, «Non, non, 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 on n'a pas de cyberattaque, non, 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 juste un petit problème informatique». D'accord? On va pas s'exciter non plus, il faudrait pas que tout le monde s'inquiète et tout ça. Non, 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 c'est juste un petit problème informatique. Eh, bonne approche les amis, la bonne approche pour rater votre gestion de crise. Prenez votre temps là. Commencez par un déni, c'est on va nier en fait l'évidence, d'accord? Prenez votre temps et puis si en effet vous apercevez que ouais quand même là, une cyberattaque, va falloir que j'active la gestion de crise. Prenez votre temps les amis, sinon vous allez être trop bon, d'accord? Donc prenez votre temps, sachez pas qui appeler, d'accord? Donc commencez à chercher qui c'est que je vais appeler. Ah tiens, c'est quoi le numéro de téléphone du responsable informatique? Oh, c'est quoi le numéro de téléphone du gars réseau? Oh, l'équipe continuité ou reprise informatique, oh, c'est qui ces numéros, etc. Oh, je fais tomber la pile de papier par terre. D'accord. Donc, surtout la deuxième stratégie, si vous voulez rater votre gestion de crise, je vous invite réellement à prendre votre temps pour escalader, pour faire en sorte d'activer la gestion de crise, si toutefois vous en avez une, pour pouvoir déclencher tout ça. D'accord? Donc, deuxième stratégie, si vous souhaitez réellement annuler, enfin rater votre gestion de crise, prenez votre temps pour l'activer. Vous allez voir, ça va être plutôt efficace. Entre ces deux méthodes, entre ces deux stratégies, laquelle vous préférez utiliser pour bien rater votre gestion de crise? Je vous invite à le marquer dans le chat, comme ça va me permettre de voir justement si vous avez des commentaires par rapport à ça. Laquelle vous préférez des deux premières? Rassurez-vous, il y en a encore 6 qui arrivent. Alors, un exemple, par exemple, de ne pas être prêt, la pandémie. Vous vous rappelez, c'est quelque chose qui remonte à loin quand même, hein, la pandémie, ça fait déjà plus de 2 ans presque, ça fait bientôt 3 ans mine de rien et en France, et je me permets, je suis français donc je me permets de parler de la France et puis de relever quelque chose qui ne fonctionne pas forcément. En France, il y avait quand même, on le voyait arriver, hein, le virus, la Covid, on la voyait partir de Chine. Il y avait tout plein de points rouges. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette carte qui est fabuleuse. Il y avait plein de points rouges qui indiquaient où se trouvait justement le virus, comment est-ce que ça avançait. Et puis ça avançait directement vers la partie européenne. Et puis ça commençait en Italie, etc., assez fort. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, on voit la date ici, là, le 24 février 2020. Le Covid, les premières traces du Covid, hein, c'était quand même pas mal décembre, hein. Et puis, eh ben, en France particulièrement, on a commencé juste à mettre des affiches dans les aéroports pour dire: «Ah, ben, conseil aux voyageurs, vous revenez de Chine, soyez prudents, limite, si vous avez de la fièvre, restez chez vous, pas d'obligation», et cetera. Donc voilà, on a commencé à mettre ça et ça a permis justement de faire traîner les choses, de ne pas se préparer trop, 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 parce qu'on n'y croyait pas trop quand même, hein.
au niveau de la pandémie, que ce serait une pandémie mondiale. Et puis d'autres exemples, surtout les masques, les masques, bah, on en avait 1 milliard, mais ils sont périmés, on va les brûler. Et puis comme il nous en reste encore, on va les envoyer en Chine, d'accord? Donc surtout en fait, prenez votre temps pour vous, préparer si vous souhaitez rater votre gestion de crise, d'accord? Si vous souhaitez rater votre gestion de crise, prenez votre temps pour vous préparer et vous allez voir, vous allez réussir. Donc deuxième stratégie. Vous n'avez pas indiqué laquelle des 2 premières stratégies vous préfériez, hésitez pas. Allez, troisième stratégie, 3e stratégie, c'est justement aucune stratégie de communication. Alors imaginons, vous n'êtes pas très, très bon élève, d'accord? Vous avez un plan de gestion de crise, vous avez, une stratégie, qui permet, justement d'appeler rapidement vos personnels et puis d'activer la gestion de crise rapidement là. Bon, vous n'êtes pas bon élève, hein. Heu, Vous pouvez encore avoir une stratégie pour quand même bien foutre en l'air la gestion de crise que vous avez. Vous avez déjà bien commencé avec les 2 premières stratégies, et ben celle-là, elle est pas mal. Si vous êtes un mauvais élève, que vous avez votre gestion de crise, que vous avez pu activer, que vous avez été rapide et cetera et que votre gestion de crise commence à rouler, vous avez encore une possibilité de foutre le bazar dans votre gestion de crise, c'est de, j'allais dire de merder, mais je vais le dire quand même, c'est de merder votre communication. Votre communication de crise, eh ben, si vous voulez que votre gestion de crise, on se rappelle de celle-ci comme quoi c'était vraiment une mauvaise gestion de crise, eh ben, faites une communication de merde. N'hésitez pas à faire une communication de merde. La première des choses, c'est déjà de nier qu'il y a un problème. Non, 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 c'est non, 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 pas une cyberattaque. On a juste un petit problème informatique, 3 fois rien. Une grosse entreprise dernièrement là, en termes de communication, eux, ils ont pas mal géré leur truc là. C'est tombé dans la case des bons élèves. Donc, sur la communication, si vous voulez bien rater votre gestion de crise, il va falloir foutre en l'air votre communication. Déjà, surtout, ne communiquez pas, d'accord? Ou alors communiquez de façon vraiment, très, très limite, hein. Ensuite de ça, si on vous demande, comment ça s'appelle? Des interviews, si on vous demande d'intervenir en fait, de répondre aux journalistes, surtout vous refusez catégoriquement, hein. Non, 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 je ne vous parlerai pas, il y a rien, on n'a pas de problème, il y a rien du tout, il y a pas de problème, il y a pas de problème, il y a rien du tout, rien du tout. Non, 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 une petite panne, pas plus, d'accord? Ensuite de ça, ce que vous pouvez faire pour bien rater votre entreprise, c'est de donner des fausses informations. D'accord? Donc, n'hésitez pas à donner des bonnes grosses fausses informations qui ne sont surtout pas validées et ça va vous permettre de bien foutre en l'air votre gestion de crise parce que les journalistes vont bien voir que vous racontez des carabistouilles, que vous racontez des bêtises. Donc, n'hésitez pas à raconter des bonnes grosses bêtises. D'accord? Et puis, surtout, en termes de communication, là, pour bien la foutre en l'air, n'hésitez pas à rejeter la faute sur les autres. D'accord? Oh, mais c'est la faute des clients. Oh, mais c'est la faute du fournisseur. Oh, c'est la faute de je ne sais pas qui, de ma grand-mère qui fait du ski. Oh là là, c'est la faute des autres. Nous, on a tout fait. On a tout fait. D'accord? Donc, n'hésitez pas pour bien mettre en l'air votre gestion de crise, de bien faire en sorte que la communication soit bien foutue. D'accord? Donc si vous avez réussi les 2 premiers là, si vous avez en fait, échoué les 2 premiers en tant que mauvais élève, vous avez encore la communication qui va être possible à faire. Allez, 2 exemples de communication que je vais vous donner. Une première communication, c'était avec Samsung il y a quelques années de ça. Les batteries de Samsung, elles avaient tendance un petit peu à chauffer et puis à prendre feu. C'est arrivé avec d'autres téléphones aussi là, mais en l'occurrence pour cette démonstration, c'est avec Samsung. Donc vis-à-vis de ça, eh ben, la communication au début, ça a été pas mal du déni en disant: «Non, non, non, ça non, c'est une mauvaise utilisation, les gens le laissent sous le soleil», et cetera et cetera. Et puis assez rapidement, donc au début, plutôt bonne mauvaise communication. Ils étaient quand même, dans le top 10 des mauvais élèves en termes de gestion de crise et de communication de crise. Et puis, je ne sais pas, il y en a un qui s'est réveillé
Un bon élève, celui qui est au début de la classe, puis qui dit: «Ah non, 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 il faut changer notre communication» et puis c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait une énorme erreur. Ils sont passés des mauvais élèves aux bons élèves. Parce que tout simplement, ils ont changé leur communication et en effet, ils ont reconnu leur tort. Ils sont allés faire visiter leur usine, ils ont répondu aux journalistes, ils ont expliqué leur chaîne de production et pour montrer comment est-ce qu'ils faisaient le contrôle qualité par rapport à ça. Ils ont changé leur communication pour être une communication de crise bah, qui était transparente, qui expliquait ce qui s'était passé, qui ne rejetait pas la faute aux autres, etc. Boum, mauvais élève, on arrête avec ce cas-là. Un autre bon élève, justement, pour le ratage de sa gestion de crise et notamment la communication de crise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Volkswagen, je crois que ça fait 4 ans de ça, sur les pots catalytiques, et puis ils se sont fait pincer la main dans le sac sur de fausses mesures, en fait, de pots catalytiques. Et donc, ça a fait un scandale par rapport à ça. Et eux, ils ont tenu leur bout en disant: «Non, non, non, c'est pas vrai, c'est pas nous, c'est la faute aux autres, il y a pas de problème dans nos pots catalytiques, ça fonctionne bien, blablabla, blablabla». Donc par rapport à ça là, eux, c'est des bons élèves, ils ont maintenu en fait leur gestion de leur communication de crise de façon assez médiocre jusqu'à la fin. Après bon, bah, au fil du temps, ça s'est effacé là, mais quand même, ça a pas été, terrible par rapport à ça. Donc 2 façons de voir, la gestion de crise. Bon élève, mauvais élève parce que bah, lui, il a rattrapé pour éviter que ce soit une mauvaise communication de crise. Donc voici deux façons en fait de pouvoir foutre en l'air votre gestion de crise. Donc troisième stratégie, foutre en l'air votre communication de crise. N'hésitez pas là à bien en rajouter pour faire en sorte que tout simplement ça s'écrabouille. Alors, première étape, est-ce que vous m'entendez encore? Parce que je vois plus de réactions dans le chat. Juste me confirmer que vous m'entendez et que vous me voyez toujours, par rapport à ça. Ou un petit pouce, un machin comme ça là pour, que je voie que ça tourne. Allez, quatrième, hop, quatrième stratégie. Ça va rejoindre un petit peu la communication, donc troisième stratégie, aucune transparence. Donc, si vous voulez qu'on se rappelle de votre gestion de crise comme étant une mauvaise gestion de crise, eh ben, il ne faut pas hésiter justement à faire en sorte d'amener de la mauvaise. Ok, super, merci Sylvain. De faire de la, qu'on se rappelle de la communication comme étant très mauvaise, que la gestion de crise était pourrie, eh ben, c'est justement aussi de rajouter aucune transparence. Si vous voulez bien rater aussi votre gestion de crise, aucune transparence. Les journalistes vous appellent. Non, 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 je ne vais pas vous parler. Non, non, je ne veux pas vous parler. Tout va bien chez moi. Tout est parfait. La troisième, plus que la troisième. OK, oui. OK, parfait. Donc, par rapport à ça, là, aucune transparence. Si vous voulez bien que votre gestion de crise, on s'en rappelle comme étant une gestion de crise pourrie, là, ne faites aucune transparence. Ne soyez pas transparent sur les actions que vous menez. Ne soyez pas transparent sur ce qui se passe. Ne soyez pas transparent dans votre communication. Ne soyez pas transparent vis-à-vis de vos employés, de vos partenaires. Heu, Par rapport à ça, justement, une anecdote sur la paye et puis la dernière grosse entreprise qui s'est fait hacker justement euh, en, euh, en novembre, début novembre. Là, en termes de transparence aussi, champion du monde. Donc, vis-à-vis des salaires, et ben là aussi, pas de transparence autour des salaires. Il y a une autre entreprise en juin dernier, là, pareil, pas de transparence au niveau des salaires. Est-ce que vous allez être payé, pas payé, etc. Là. Donc, si vous voulez bien que votre gestion de crise ressorte comme étant une gestion de crise pourrie, bingo, n'hésitez pas, aucune, aucune, aucune transparence. Un journaliste vous appelle, non, 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 tout se passe bien. Vos employés vous demandent qu'est-ce qui se passe, non, 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 tout se passe bien, ça va bien se passer. D'accord. Vos partenaires vous demandent, vous êtes cyberattaqué là, parce que nous on reçoit des courriels qui sont très surprenants. Oh non, 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 on n'est pas cyberattaqué. Aucune transparence. D'accord. Et vous allez voir qu'avec ces stratégies-là, vous allez vous faire tout plein d'amis
autour de vous là et qui vont parler pour vous. Croyez-moi là, ils vont parler pour vous et on va se rappeler que votre gestion de crise était certainement l'une des pires gestions de crise que le monde ait connues. OK. Donc là, quelques petits exemples par rapport à ça. Pénurie de masques, raison d'un scandale d'État. Donc je vous en parlais tout à l'heure. En France, les masques, normalement, il y a un stock stratégique d'1 milliard de masques, FFP2, FFP3, FFP1, qui sont là pour aider les corps médicaux et puis pour aussi les donner à la population pour éviter que ça se fasse. Donc là-dedans, ce qui s'est passé, c'est que les masques, 1 milliard de masques, ils en ont brûlé, je crois, 500 millions parce qu'ils étaient proches de la date de péremption ou la date de péremption était passée. Donc, on a brûlé ces masques-là. Ensuite de ça, les masques ben, qui restaient, il restait pas tant que ça quand même, ben, on en a donné aux Chinois. C'est tout à fait correct, c'est une solidarité mondiale et bravo par rapport à ça. Donc, c'était intéressant d'avoir ça. Par contre, la communication et puis le fait que on n'a aucune transparence, il n'y a pas eu de transparence sur les masques qui manquaient, sur les masques qui étaient, comment ça s'appelle, avec une date de péremption avancée, sur le fait qu'on n'était pas en capacité de pouvoir donner des masques à la population parce qu'on était en rupture de stock. Pas de transparence. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh ben, il s'est passé tout simplement que les journalistes, eh ben, ils sont allés faire leur enquête, ils sont allés faire leur travail, ils sont allés fouiller, et cetera. Et il s'est passé derrière ça qu'il y a des vidéos qui ont circulé avec les personnels médicaux qui s'habillaient avec des sacs poubelles. France, 6e pays mondial quand même, faut le savoir. Donc par rapport à ça, pas de transparence. Non, non, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Non, non, on a du stock suffisamment, et cetera. Pas de transparence sur la réalité des choses. Donc, comme ça, vous allez pouvoir bien rater votre crise. Et puis, sur, comment ça s'appelle, le Québec, là, le CFP dénonce le manque de transparence, la consultation gouvernementale sur le programme d'aide au secteur transport aérien. Là encore, manque de transparence. Donc, quand il n'y a pas de transparence, bah, soyez sûr qu'il va y avoir justement des enquêtes, des journalistes et que les gens vont parler autour de vous. Donc, si vous voulez rater votre gestion de crise, quatrième stratégie, ne soyez pas transparent. Dès qu'il y a un problème, surtout, n'en parlez pas, cachez-le, mettez-le sous la moquette, hein, et puis faites en sorte que justement, quand on vous pose la question, là, non, non, tout se passe bien. D'accord? Et on se rappellera de votre gestion de crise comme étant une gestion de crise efficacement, redoutablement pourrie. Donc, n'hésitez pas, quatrième stratégie par rapport à ça, vous allez pouvoir voir que c'est efficace. Allez, cinquième stratégie, si vous avez une gestion de crise, au tout début, là, stratégie numéro 1, si vous avez pu l'activer rapidement, stratégie numéro 2, si vous avez raté ces 2 stratégies-là, puis que vous en ratez quand même, vous n'êtes pas si mauvais élève que ça, ou alors il y en a toujours un, le premier de la classe, qui dit: «Non, non, il faudrait faire ça comme ça, ou alors comme ça». Vous avez encore des possibilités de rater vos gestions de crise. Et cinquième stratégie, justement, aucun respect des rôles et responsabilités. D'accord? Imaginons, vous avez quand même merdé, vous avez une gestion de crise, vous avez pu organiser justement votre gestion de crise et vous avez des gens qui savent quoi faire, comment faire, et cetera. Eh bien, si vous voulez rater votre gestion de crise, faites en sorte de mélanger les cartes. Vous allez voir, c'est vraiment super sympathique. Le gars des communications, vous lui faites faire de la reprise informatique. Le gars du juridique, vous lui faites faire des communications. Vous allez voir là, les communications, elles vont être verrouillées, pas à peu près. Le président de la gestion de crise, bah, faites-lui faire du macramé. D'accord? Surtout, il ne faut pas qu'il prenne de décision et qu'il acte les décisions. Pour tout ce qui est financier, là, surtout là, le gars des finances, hein, eh ben, faites-lui faire autre chose que des finances. Les RH, faites-lui faire de la comptabilité ou justement des finances et les finances, faites faire, du travail des RH. Changez les rôles et vous allez voir, ça va être déjà un sacré beau bordel dans la gestion de crise, et puis surtout,
ça ne va pas aboutir, ça va arriver sur une catastrophe et vous allez pouvoir réellement bien rater votre gestion de crise par rapport à ça. Donc ça, là, si les 5 premiers points, vous n'avez pas réussi, les 5 premières stratégies, vous êtes passé à côté, là, ou qu'il y a un bon élève de votre groupe, là, qui a fait en sorte de rattraper un petit peu le ratage de la gestion de crise, allez, celle-là, elle est pas mal. On redistribue les cartes, chacun, on tire au sort les rôles et vous allez voir que c'est très drôle par rapport à ça. Et puis surtout, c'est d'une efficacité redoutable pour rater sa gestion de crise. On est là pour ça. Comment on rate sa gestion de crise? Alors, donc habituellement dans une gestion de crise, hein, une vraie gestion de crise, on a du monde autour de la table. Et puis, généralement, on a le boss ici, le directeur de la gestion de crise ou alors le responsable de l'entreprise. Et puis, c'est lui qui prend les décisions. Donc, surtout là, lui là, vous lui dites, non, 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 toi, tu ne prends pas de décision. Toi, tu vas chercher les cacahuètes et le whisky. Hein. Comme ça, on va pouvoir faire la fête. Les M&M's, va chercher les gâteaux. Et puis les gens autour, eh ben, il va y avoir des gens qui vont qui vont s'occuper par exemple de la reprise informatique, de la gestion de la relation avec le cyberattaquant. Ce matin, justement, je faisais une interview d'un négociateur, un négociateur avec justement des preneurs d'otages, un monsieur de Lilian, je ne me rappelle pas de son nom, excuse-moi Lilian si tu regardes cette vidéo. Donc par rapport à ça, là, c'était vraiment très intéressant et vous allez voir, ça va sortir début janvier. Bon bref, tout ça pour dire, hein, surtout là, les rôles, on les échange. Hein. Le négociateur, il négocie pas. Le gars des coms, eh ben, il va faire autre chose. On prend le juridique à la place des coms et vous allez voir, ça va être un super méga beau bordel. Et si vous avez avancé sur les 5 premières stratégies, celle-là, là, elle va être pas mal efficace pour mettre en l'air votre gestion de crise. Allez, sixième stratégie. Aucune vision globale. Aucune vision globale. Ne regardez pas plus loin que la seconde qui a actuellement en cours. Si vous vous limitez juste à regarder votre nombril, vous êtes sûr que votre gestion de crise va merder. Si vous ne vous préoccupez pas de l'impact autour de vous, vous êtes sûr que votre gestion de crise va merder. Et c'est là où c'est efficace. C'est que justement, si on n'a aucune vision globale sur ce qui se passe à droite, à gauche, en avant, en arrière, si on n'a aucune vision globale sur les actions que l'on prend, si on ne sait pas comment est-ce qu'elles se passent, ces actions, bien ou mal, si on ne commence pas à regarder à long terme si l'action que l'on prend est efficace, eh ben bravo, vous n'aurez aucune vision globale et ça va vous permettre de pouvoir rater votre gestion de crise par rapport à la situation que vous vivez. D'accord? Ne vous projetez surtout pas trop loin parce que sinon, vous risquez d'avoir une vision globale. Ne demandez pas aux copains et aux copines comment ça se passe dans leur secteur. Est-ce que toi, les RH, ça se passe bien avec le personnel? Non, 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 non. Demandez pas, sinon vous allez avoir une vision de ce côté-là. Pour l'informatique, comment ça se passe pour toi la reprise informatique? Demandez pas. Sinon, vous allez avoir une vision par rapport à ça. Et si vous demandez à tout le monde, vous risquez d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe. C'est pas ce qu'on veut. Si on veut rater la gestion de crise, il ne faut surtout pas demander aux uns aux autres. Restez en mode silo. Chacun fait son truc dans son coin sans surtout en parler aux voisins. Et vous allez voir, ça va être assez efficace et vous allez pouvoir foutre en l'air votre gestion de crise. Alors, Log4j justement, la pandémie. Je vais parler plus de la pandémie. Vous vous rappelez cette fameuse carte que je vous parlais avec les points rouges, on le savait ici que ça démarrait. D'accord? Et puis, on a vu que ça démarrait ici, puis ensuite ici. Si on avait une vision globale, on aurait vu que c'était quand même vachement mondial. Et que quand ça arrivait ici, là, il aurait fallu être prêt. D'accord? Et là, par rapport à ça, on s'est préparé parfois un petit peu tardivement. C'est pareil partout. Partout, en fait, on n'a pas eu cette vision globale de dire, OK,
Tiens, il y a des choses qui se passent là. Tiens, il y a des choses qui se passent là. Tiens, il y a des choses qui se passent là. C'est surprenant. D'accord? Donc, ils ont bien réussi, ceux qui ont merdé le démarrage de la Covid. Heu Absence d'achat de masques, absence d'achat de respirateurs, absence d'achat de portables pour du télétravail, absence de retailler les réseaux pour, accéder à partir des domiciles des personnes sur nos systèmes informatiques. Tout ça là, on aurait pu le préparer avant. Si vous voulez rater votre gestion de crise, surtout ce genre de choses-là, faut pas le préparer. Log4j, ça c'était en décembre de l'année dernière, une grosse faille, 10 sur 10, sur l'échelle de Richter. Par rapport à ça, ben, si on ne regardait pas ce point-là et puis qu'on laissait aller, on n'aurait pas une vision globale sur notre informatique qui nous permettrait de voir où est-ce qu'on a des failles. Et ben, ça permettrait justement de bien foutre en l'air sa gestion de crise en laissant tout simplement les failles de sécurité par rapport à ça. Donc, si vous voulez rater votre gestion de crise, surtout ne regardez pas d'une façon globale ce qui se passe, mais juste par le petit bout de la lorgnette et regardez juste votre nombril et travaillez en mode silo. Vous allez voir, votre gestion de crise, ça va durer déjà un temps infini. Et puis, on va se rappeler comme quoi votre gestion de crise, c'était une des plus pourries. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Pas de questions, non? Ok, c'est bon, parfait. Allez, point numéro 7. Stratégie numéro 7. Aucune gestion du stress. Aucune gestion du stress. Vous avez peut-être remarqué, vous avez vécu certainement des crises. Eh ben, une crise, c'est quand même assez stressant. On a plein de monde qui court partout, un petit peu genre les fourmis, vous voyez. Les fourmis, il y en a partout, etc. Ça finit quand même par faire quelque chose, là, mais ça s'épuise. Et dans le cas d'une gestion de crise, eh ben, les acteurs vont travailler généralement 24 heures sur 24 en informatique. En tout cas, c'est ce qui se passe. Les gens travaillent, 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 sont stressés par leur boss qui leur dit hey, où c'est que t'en es? Parce que moi, mon boss, il me demande où est-ce que t'en es, et puis son boss lui demande où est-ce que t'en es. Alors, dépêche-toi, où est-ce que t'en es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que c'est pas ça, etc. D'accord? Une bonne gestion de stress au gars qui est sur le plancher en train de tapoter sur son clavier. Et vous allez voir que là aussi, ça va être une bonne réussite d'un saccage d'une gestion de crise. Donc là aussi, ne faites pas en sorte que les gens se reposent. Soyez en permanence sur leur dos pour leur demander où ils en sont. Demandez-leur toutes les 5 minutes. Et si ce n'est pas suffisant, demandez-leur toutes les minutes pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Et vous allez voir, vous allez générer du stress. Et ça, c'est parfait. C'est ce qui va vous permettre de foutre en l'air votre gestion de crise par une implosion interne de l'absence de personnel, par des burn-out accélérés entre les gens qui sont sur le plancher et puis la gestion de crise qui est autour. Ne donnez aucun repos au personnel qui vont gérer la gestion de crise ou qui vont intervenir dans cette gestion de crise. Et vous allez voir que vous allez pouvoir foutre en l'air votre gestion de crise assez rapidement par manque de joueurs. Donc ça, par rapport à ça, ça peut être très, très intéressant si vous avez besoin de faire rater votre gestion de crise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est Le Monde moderne de Chaplin, je ne suis plus sûr. Et Le Monde moderne de Chaplin, on voyait en fait Chaplin là qui passait, il n'avait pas le temps en fait de faire quoi que ce soit, il devait travailler, en même temps on le nourrissait, on lui donnait du maïs, etc. C'était la folie. Et puis, il n'arrivait pas à faire ces choses. Et puis, bon, ça s'est mal terminé. Mais bon, par rapport à ça, c'est ça. Stressez votre personnel et vous allez voir que vous allez réussir votre ratage de gestion de crise. C'est comme ça que vous allez pouvoir rater votre gestion de crise. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire le reste avant, les autres stratégies, celle-là, là, ça va être aussi efficace parce que du coup, tout va s'arrêter comme si vous étiez en panne d'essence. Dans certaines entreprises dans lesquelles je passe, ils ont des équipes qui sont justement à effectifs réduits. Genre pour des équipes qui s'occupent sur les sauvegardes, les restaurations, le stockage, etc. Ils sont genre 3 personnels dans l'équipe. Eh bien, si vous voulez que cette équipe s'écroule très rapidement, là, faites-les travailler tous en même temps 24 heures de suite. Et je vous garantis le résultat, c'est qu'à la fin des 24 heures, là, vous aurez 3 personnels à terre et que tout ce qui va être restauration, ça va être à l'arrêt. Et donc, vous allez pouvoir rater votre gestion de crise et faire en sorte qu'elle dure très, très longtemps.
et même, à mon avis, vous ne redémarrerez pas votre entreprise. Allez, huitième et dernière, aucun apprentissage de la crise. Si le bon élève de votre groupe a fait en sorte de vous faire échouer sur les 7 premières stratégies, eh ben, à la fin, en fait, de la crise, lorsque normalement on fait un retour d'expérience, lorsqu'on fait un bilan, surtout là, n'en faites pas. Faites pas de retour d'expérience, faites pas de bilan, n'actualisez pas vos procédures et vous allez voir qu'à la prochaine crise, si vous avez réussi à gérer votre crise là, la prochaine crise, celle-là risque d'être plus difficile à passer. Et si vous réussissez encore la prochaine crise, rassurez-vous, au bout d'un certain temps, vous allez finir par pouvoir fermer votre entreprise parce que vous aurez une gestion de crise pourrie. Et bravo, félicitations, vous aurez réussi à foutre en l'air votre gestion de crise. Donc ça, huitième stratégie, ne faites pas d'apprentissage. Continuez en fait dans la médiocrité, continuez en fait à être dans des procédures qui sont obsolètes, hein. Continuez à faire en sorte que vous n'actualisiez pas le tour de table, de sorte que ça va rejoindre le point 1 qui était surtout dépêchez-vous pas, le point 2, dépêchez-vous pas pour aller chercher les personnes qui vont activer justement les différentes choses autour de vos gestions de crise. Donc, huitième stratégie, soyez un loser, pas de méthodologie, n'évoluez pas, n'apprenez pas, actualisez pas vos process et vous allez voir qu'à la prochaine crise, si vous vous en sortez de celle-là, là, eh ben, vous allez être mal par rapport à ça. Juste une petite aparté au niveau des cyberattaques, hein, les entreprises qui se font déjà cyberattaquer, généralement, elles se font re-cyberattaquer, puis re-cyberattaquer parce que c'est une manne, parce que c'est une rente. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça. Hop, 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 hop. Ok, 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 ok. J'ai dit assez de conneries quand même. Et j'en ai quand même dit énormément sur ces 8 stratégies. Et mon petit Gemini Cricket me dit non, non, Alex, tu peux pas les laisser partir comme ça, avec que des bêtises comme ça, parce que s'ils les appliquent, ils vont réellement réussir leur ratage de gestion de crise. Et ça, on peut pas. On peut pas. Et puis mon petit Jiminy Cricket, je l'écoute régulièrement, c'est la voix de ma conscience. Alors, oubliez tout ce que je vous ai dit sur comment rater sa gestion de crise. Et on va regarder juste 8 astuces pour réussir votre gestion de crise. Parce que l'objectif quand même, quand on vit une crise, c'est de pouvoir s'en sortir victorieux, faire en sorte que son entreprise sorte les 2 jambes, debout sur ses 2 jambes, qu'elle fasse en sorte que vos employés aient un travail, que vos clients puissent continuer à se servir de vos produits et de vos services, que vos partenaires survivent à votre disparition, que vous-même, vous ayez encore un boulot après la gestion de crise. Alors, voici 8 astuces, du coup, pour réussir sa gestion de crise. Première astuce, soyez prêts. Vraiment, ayez un plan de gestion de crise. C'est pas compliqué de mettre en place un plan de gestion de crise. On donne des formations et vous avez vu, ça circule pas mal là. On est capable de mettre en place une gestion de crise, de cybercrise en moins de 10 jours. En moins de 10 jours, d'accord? Vous avez une gestion de cybercrise. C'est pas complexe. C'est simplement une méthodologie, des gabarits, un professionnel qui vous accompagne et je vous garantis qu'en 10 jours, votre gestion de crise est opérationnelle. Si vous y mettez l'effort, mais en 10 jours, c'est opérationnel. Donc, soyez prêts, ayez une gestion de crise. Le fait d'avoir cette gestion de crise, ça va vous amener un déclenchement rapide et surtout en cas de cyberattaque, plus on est rapide dans le déclenchement, plus on va être efficace, plus on va pouvoir régler le problème. Et ça va permettre de savoir qui c'est qu'on va appeler, comment est-ce qu'on va faire, avec qui on va le faire, quels sont mes sous-traitants qui vont pouvoir m'aider par rapport à la gestion de crise, quelles sont les sociétés qui vont faire en sorte de regarder par quoi je me suis fait attaquer, quelles sont mes failles, etc. La gestion de crise, justement, on va l'activer rapidement. Plus on va l'activer rapidement, plus on va pouvoir appliquer les plans de reprise informatique, les plans de continuité métier qui vont vous permettre de pouvoir faire en sorte que votre entreprise
résiste à la crise. Donc, déclencher rapidement chaque seconde en cybercrise, chaque seconde compte, chaque seconde. Et parfois même chaque seconde peut valoir des millions. Ayez une stratégie de communication. Là aussi, je vois tellement de gestion de crise hein, où la première communication, c'est de dire bah, c'est juste un incident d'informatique. Toutes, elles le font toutes. Acceptez que c'est une que c'est une cyberattaque. Communiquez dessus. Communiquer sur le fait, OK, on est cyberattaqué, on a des procédures qui vont nous permettre de nous en sortir, on a une gestion de crise, on a des plans de continuité des affaires. Si vous avez besoin de telle chose, n'hésitez pas, voici un numéro qui va vous permettre de pouvoir accéder à telle chose. Communiquez, montrez que vous êtes en contrôle en fait de la crise. Montrez que vous êtes en contrôle de ce qui se passe et que vous ne subissez pas. Avec la personne que j'ai interviewée tout à l'heure, eh ben, c'était ça, justement accepter que l'on est en gestion de crise hein, et aller de l'avant. Communiquer, être clair, être transparent, accepter que les journalistes vous posent des questions, regardez sur les médias sociaux comment ça se passe, parlez avec vos employés pour les rassurer, parlez avec vos partenaires, avec vos clients, ayez une stratégie de crise qui va tenir, qui va faire en sorte que vous vous en sortez, que vous allez être une entreprise dont on se rappelle comme quoi, waouh, ça a bougé, ça a été super, ils ont été efficaces. Oui, ils ont subi une gestion de crise, oui, ils ont subi une cyberattaque, mais on a été tenu au courant. Je vois qu'il y a des commentaires. Oui, pour la préparation, toutefois, un gros plus d'exercer les parties prenantes à ce plan. Oui, tout à fait. Et je crois que j'y viens tout à l'heure dans une des trucs. Nonobstant la transparence, il y a, à mon sens, la notion de véracité de l'information divulguée. Les fausses véracités, les demi-véracités sont tout aussi nuisibles. Tout à fait. On parlait de transparence tout à l'heure. Eh ben, soyez transparents. Et la transparence, ça veut dire que vous avez le droit de dire je ne sais pas. On a le droit de dire il y a une enquête qui est en cours, c'est sous un sceau de confidentialité, je ne peux pas vous en parler. On a le droit par rapport à ça. Et puis, en effet, la vérité, il ne faut pas hésiter à la dire. Et les demi-vérités, ben, elles sont toujours sujets en fait à polémique derrière. Parce que quand il y a une demi-vérité, il y a une demi-fausseté. Donc, vis-à-vis de ça, il y a des choses à voir. Mais la transparence, la communication, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite avec Emmanuel Hervé sur la communication. Vous pourrez voir ça sur la chaîne YouTube. Superbe interview qui donne beaucoup, beaucoup d'exemples par rapport à ça. Merci bien, Sylvain, des commentaires, c'est vraiment apprécié. Soyez transparent et clair. Soyez transparent et clair, bah, c'est ce qu'on vient un petit peu de dire en ce moment-là. Soyez transparent. Vous vivez une cyberattaque, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Eh ben, dites-le que vous vivez une cyberattaque. Mais soyez clair en fait sur ce qui se passe. Oui, on a des actions. Oui, voici les actions qu'on a prises. Voici ce qui est prévu pour les clients. Voici ce qui est prévu pour les fournisseurs. Voici ce qui est prévu pour les citoyens par rapport à ça. Donc, transparence vis-à-vis de ça. Je vais revenir sur les exercices, Sylvain, si je ne reviens pas à la fin. Ayez des rôles et responsabilités qui soient clairement définis. La personne de communication, c'est elle qui communique. C'est pas le juridique qui communique. C'est pas le responsable informatique. C'est la personne de communication. Et la personne de communication, ça va rejoindre un petit peu stratégie de communication. Il y a un gros volet par rapport à ça. Elle est formée à communiquer. Elle est formée à faire face à des journalistes qui vont lui poser des questions et qui vont appuyer sur le point où ça fait mal. Donc, il y a des rôles et responsabilités par rapport à ça. Les responsables concernant la reprise informatique, la reconstruction informatique, devrait-on dire, eh ben, c'est le responsable informatique. Celui qui va sortir des sous, bah, c'est le responsable finance. Il va falloir rassurer les employés, eh ben, c'est le responsable RH qui va s'en occuper. Et puis, tout ce monde-là, ça communique dans la gestion de crise, ça discute, ça détermine une stratégie. Eh ben, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est décision, c'est le directeur de crise ou alors le président en fait du comité de crise qui va prendre ces décisions. Chacun a un rôle et chacun en fait se connaît. Et puis sur l'exercice, pour que chacun se connaisse, que chacun s'interagisse dedans, eh ben oui,
il faut avoir comment ça s'appelle? Des exercices, il faut s'exercer. Régulièrement, je fais des simulations de crise chez des clients là, c'est 1 à 2 simulations de crise, par client. J'ai, lors d'une dernière formation, bah, pour HEC justement, et puis je ne sais pas si, s'ils verront cette vidéo, mais ils font 12, oui c'est ça, 8 exercices de simulation de crise dans le cadre du plan de mesure d'urgence. Ils en font 8 par, an, et pour les titulaires, et 8 pour les principaux là, les principaux et les remplaçants. Ça fait quand même 16 exercices. Fabuleux! C'est très, très rare quand on voit des clients là-dessus, et c'est pour ça que je note, bravo à HEC par rapport à ça. Bah, j'allais passer au suivant. Donc, chacun ses rôles et responsabilités, et les exercices, pour revenir à ce que tu disais, Sylvain, c'est excessivement important. Ayez une vision globale. En permanence dans une gestion de crise, il y a des tas d'informations qui viennent à droite, à gauche. Il faut que ces informations soient centralisées et que ces informations soient partagées à tous les membres de la gestion de crise, du comité de gestion de crise. Ça va permettre que tout le monde sait où est-ce qu'il en est. Et d'avoir une vision globale, c'est aussi un petit peu quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait plouf, c'est l'impact, c'est l'événement, et puis vous avez plein de vagues qui se passent sur les côtés et qui vont éroder la berge. Eh ben, c'est ça de regarder une vision globale. C'est que quand je vais lancer un caillou dans l'eau, c'est quoi les impacts que ça va faire? C'est quoi les bonnes choses, mais c'est quoi aussi les aspects, les dégâts collatéraux qu'une décision que je prends peut être faite? D'accord? Donc avoir une vision globale sur la situation que l'on a, sur le coût qui est en avance. Chez certains de mes clients, je les conseille justement en termes de stratégie. Comme les joueurs d'échecs, quand il y a une décision qui est prise, il faut penser tout de suite, OK, vous prenez cette décision, voici les impacts qui sont par rapport à ça, et puis voici ce qu'il faudrait que vous fassiez pour justement limiter les impacts qu'il va y avoir sur telle ou telle décision. Donc, ayez une vision globale de la situation, que tout le monde l'ait, que ce soit partagé, et vous allez voir que vous allez réussir votre gestion de crise parce que ça va être un ensemble cohérent d'action qui se fait. Gérer le stress de vos équipes, c'est vital. En gestion de crise, trop souvent, on voit en fait beaucoup d'efforts. Une crise, c'est pas un sprint. Une crise, c'est un marathon. Donc un marathon, en effet, il va falloir le démarrer en santé, il va falloir le démarrer tranquillement, pas vite, faut quand même y aller là. Mais en tout cas, là, il faut faire en sorte d'avoir dans l'idée, attention, la crise là, c'est pas juste 1 heure et demie. C'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut être parfois des mois. D'accord? Quand on est sur des crises à des mois, là, c'est un autre débat. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les crises au début, là, ça va nécessiter beaucoup de monde, ça va nécessiter beaucoup d'actions, ça va user les gens, ça va user les gens physiquement, ça va user les gens au niveau de, comment ça s'appelle, du stress, et on a souvent des burn-out par rapport à ça, des états de fatigue immenses. Et plus on est fatigué, moins on prend des décisions sensées, plus ça devient le bordel. Donc par rapport à ça, il faut avoir un plan de gestion du stress dans une gestion de crise. C'est-à-dire, je suis désolé, c'est qu'il y a des pauses à prendre. Les gestionnaires de crise, les personnes qui sont autour de la crise, il y a des suppléants pour chaque titulaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Pour chaque titulaire, il y a un suppléant. Le titulaire, il va travailler 8 heures, le suppléant, il va revenir travailler 8 heures derrière, ou 10 heures. Vous voyez comment est-ce que vous voulez faire l'écart. Mais par rapport à ça, il est important que les gens soient, comment ça s'appelle, se changent, se reposent par rapport à ça. Petite anecdote, lors d'une simulation d'une reprise informatique, pardon, il y avait un gars qui travaillait toute la journée dans son boulot standard, et puis dans la simulation, dans la reconstruction informatique, on lui a demandé de venir travailler. Donc il a travaillé, il était 24 heures à peu près quand il a fait l'erreur. Il travaille, il remonte les bases, etc. La dernière commande qui rentre, il a scrappé tout son travail en fait de la reprise. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué et parce qu'il y avait une pression sur ses épaules. Donc attentif, soyez attentifs à ça. Vraiment très, très important. Oui, puis je ne vous parlerai pas des personnes qui peuvent avoir des accidents de voiture, etc. Ce sera pour notre prochaine fois. Apprenez de la crise. Apprenez de la crise. De la crise, ou devrais-je dire les simulations de crise, ça va rejoindre ton point, Sylvain. Entraînez-vous.
Tout ce que vous avez vécu pendant cette gestion de crise, ça serait dommage que ça parte aux oubliettes. C'est important en fait de ces retours d'expérience, de faire ces retours d'expérience. Parce que c'est ce qui va vous apprendre, c'est ce qui va vous renforcer, c'est ce qui va renforcer en fait la cohésion d'équipe dans la cellule de crise, c'est ce qui va renforcer en fait l'ADN de la résilience dans l'entreprise. Donc tout ça là, c'est des choses qui sont importantes à regarder pour faire en sorte que quand on est à l'issue de la crise, ben, on fasse un retour d'expérience. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné, comment est-ce qu'on peut activer, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses qui ont mal fonctionné, etc. C'est pareil pour, comment ça s'appelle? Les procédures. Actualiser les procédures. Il y a des choses qui se sont passées qui ne fonctionnaient pas. Bah, faites en sorte que vos procédures le prennent en compte et puis qu'on les reconstruise. Donc ça, on le voit en gestion de crise, post-crise. Généralement, après une crise, on en a un peu ras-le-bol. Mettez quand même l'effort là-dessus. Faites-vous accompagner par des boîtes, externes. Prenez du sang neuf, des consultants, des gens qui vont vous aider à rédiger et puis vous allez juste transmettre en fait ce que vous avez vécu. Vous pouvez prendre des assistantes, des personnes qui vont rédiger. Vous aurez juste en fait, vous, à transcrire, à dire ce qui s'est passé et puis elles vont l'écrire. C'est une façon de pouvoir maintenir ça. Donc retour d'expérience très très important. Ça se fait aussi bien pour les exercices que pour la simulation de crise. Puis c'est vrai que simulation de crise, hein, et merci d'avoir soulevé ce point-là, c'est que vraiment, c'est important. Allez, je vous en avais parlé de 8. Hein. Voici la neuvième stratégie qu'il faut impérativement, une stratégie championne. C'est tout simplement, ayez un plan de gestion de crise. Ayez un plan de gestion de crise. C'est ce qui va vous permettre de survivre, de savoir quoi faire, comment faire, avec qui le faire. Et vous allez gagner en résilience. Vous allez pouvoir survivre par rapport à ça. Je vois que le temps file.